Donc bonjour à tous, on va se parler aujourd'hui du Galaxy S5 et donc l'innovation sortie de chez nous hier lors de l'unpack. Donc on est devant un beau smartphone avec un design plutôt chic et glamour avec de nouveaux effets de matière au dos et puis un nouveau toucher également puisqu'on est un petit peu sur un effet un peu soft touch. Sur le côté on a toujours cette finition métal qu'on retrouve sur les bordures et un bel écran en Super AMOLED Full HD bien sûr de 5,1 pouces donc pour un véritable confort de navigation dans son téléphone. Si on s'attarde un petit peu sur la connectique, on a ici en fait un USB 3.0. Je vais vous montrer de ce pas, voilà. Et en fait l'intérêt de l'USB 3.0 c'est tout simplement la rapidité de transfert autant de données en upload qu'en download, mais également de téléchargement et de chargement de son téléphone. Pour rappel, l'ensemble des accessoires qui sont en USB 2 sont compatibles puisqu'en fait on a bien une double fiche dont une fiche en USB 2. Si on continue à faire le tour du mobile, on retrouve ici la prise jack en 3,5 mm et ici un capteur infrarouge en fait qui permet notamment de gérer les applications telles WatchOn pour pouvoir utiliser, enfin pas utiliser mais contrôler sa télé, changer de chaîne, augmenter le volume, ce genre de choses. Et enfin si on retourne le mobile, on a ici un capteur photo de 16 mégapixels avec un flash. Et à côté, on a un nouveau capteur cardio-fréquence-mètre. Je reviendrai dessus tout à l'heure lors de la démonstration. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet, avec notamment l'appareil photo. Donc ici, on a, comme je vous le disais, un appareil photo de 16 mégapixels, avec en fait un autofocus nouvellement intégré, dont la mise au point se fait en 0,3 secondes, donc qui aujourd'hui est le plus rapide du marché et qui est une véritable innovation pour Samsung. On a également un nouveau mode qui est lié complètement à l'autofocus qui s'appelle le Selective Focus et qui permet en fait de faire la mise au point sur un objet soit en premier plan soit en arrière-plan a posteriori. Voilà, donc là j'ai pris la photo, je reviens sur la photo, j'active ici petite fonctionnalité et en fait j'ai la possibilité ici de faire le focus sur tel ou tel objet, donc ici plutôt dans l'arrière-plan, ici plutôt en premier plan et là les deux en fait sont nets, donc à la fois dans mon arrière-plan et à la fois sur mon premier plan. Autre fonctionnalité qui a été donc intégrée au téléphone qui est un mode HDR qui se fait en fait en live et qui permet en fait d'avoir une meilleure qualité de nos photos puisque la double prise de vue se fait instantanément et permet d'avoir un rendu immédiat en fait pour l'utilisateur. On retrouve bien sûr toutes les fonctionnalités photo que vous connaissez déjà avec le Galaxy S4, à savoir l'ensemble des filtres qui sont gérés donc en live. Donc on va désactiver ça pour pouvoir voir nos différents filtres. Donc ici l'ensemble des filtres, comme vous le voyez, est géré en live et permet à l'utilisateur d'avoir une prévisualisation du rendu de sa photo. On retrouve également l'ensemble des modes photo que je pense vous connaissez déjà, avec les modes panorama, les modes dual caméra, les modes beauté, etc. etc. À l'intérieur de ce mobile est intégrée une antenne 4G en fait, qui permet d'avoir un débit vraiment top, autant pour le téléchargement que pour en upload ou en download de l'ensemble de nos éléments, mais également une norme Wi-Fi AC avec la technologie MIMO qui va vous permettre vraiment de gagner du temps en termes de téléchargement. Et surtout l'innovation en termes de réseau et de connectivité, c'est la fonction booster donc qui va s'activer ici, qui s'appelle amplificateur de téléchargement, qui va permettre à l'utilisateur, lorsqu'il se retrouve chez lui, donc à la maison, et qu'il se plug sur sa borne Wi-Fi, de pouvoir bénéficier à la fois de sa connexion Wi-Fi, mais également de sa connexion 3G ou 4G, pour vraiment avoir une vitesse de téléchargement et vraiment 2 fois supérieure à la normale, et surtout avoir une connexion très stable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez chez vous et que vous descendez dans votre garage, vous allez perdre en réseau, donc 3G ou 4G par exemple, lui va compenser en augmentant le débit de la réception du Wi-Fi, et à l'inverse, si vous allez dans votre jardin et que vous allez perdre un peu en réception de votre borne Wi-Fi, il va booster un peu votre connexion réseau 3G et 4G. Cette fonctionnalité s'active et se désactive justement pour ne pas être trop consommateur de data en termes de forfait pour l'utilisateur final. Donc c'est vraiment le petit icône que je vous montre là qui vous permet de l'activer ou de le désactiver pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité.
Autre point assez intéressant, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est lié en fait au sport et au bien-être. Donc on a toujours notre application SLS qui est disponible, qui a été revue et retravaillée puisqu'on est sur la version 3.0, donc avec une nouvelle interface un peu plus conviviale, avec notamment l'accès au profil utilisateur. On peut le personnaliser, se mettre justement des médailles, enfin gagner des médailles, c'est plutôt ça, grâce au coach sportif, avoir un aperçu de ses activités quotidiennes, donc tant en termes de pas qu'en termes de consommation, d'alimentation j'entends. Donc on a toujours les fonctions podomètre, également les capteurs de température et d'humidité qui étaient déjà intégrés dans le Galaxy S4. Et donc la nouveauté, c'est vraiment le cardio-fréquence-mètre. Donc la fréquence cardiaque, comme je vous disais tout à l'heure, qui se trouve juste à côté du flash, ici. Donc je vais mettre mon doigt dessus, vous voyez, ça s'allume. Je vais arrêter de parler. Et là, en fait, il me donne mon rythme cardiaque en temps réel. Pour compléter en fait l'écosystème et ce véritable positionnement sport et bien-être, on a bien sûr les accessoires connectés qui viennent en complément de tout ça. Donc comme vous le devez sûrement déjà la connaître, on arrive avec la Gear 2, qui est en fait donc la successeur de la Gear 1 qui a été lancée donc l'an passé, donc qui est en fait une montre connectée avec une forme de montre. Aujourd'hui la différence se situe à la fois dans le design, puisque vous avez un bracelet qui est interchangeable, donc qui va vous permettre de la personnaliser selon la manière dont vous êtes habillé, selon si vous faites du sport, vous êtes plutôt en mode business ou autre. Vous avez également une montre qui est donc certifiée IP67, comme d'ailleurs l'est le Galaxy S5, mais aussi le Gear Fit. En fait, ces trois produits sont certifiés IP67 pour un meilleur confort pour l'utilisateur dans des situations notamment extérieures. Également est intégré un cardio-fréquence-mètre, ici on doit le voir, je pense que vous le voyez, pour pouvoir mesurer en fait vos pulsations cardiaques en temps réel depuis votre poignet. Vous retrouvez le fameux capteur photo, donc qui n'est plus intégré dans le bracelet puisqu'il est interchangeable, mais directement sur le cadran. Et ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on a un capteur infrarouge également qui vous permettra de notamment contrôler votre télé depuis votre Gear 2. On retrouve bien sûr toutes les fonctionnalités connectées, à savoir prendre un appel, rejeter un appel, regarder ses messages, ses mails, avoir ses notifications Facebook, Twitter, etc. Donc on est vraiment sur un petit écran déporté au poignet qui donne vraiment à l'utilisateur la possibilité de rester les mains libres tout en restant connecté à son téléphone. Autre accessoire connecté, c'est donc le Gear Fit, c'est celui que je porte là au poignet. Donc un bel écran incurvé en Super AMOLED. Donc on voit bien la courbe de cet écran là, bien sûr tactile, et qui permet en fait d'avoir accès à des fonctionnalités telles que le podomètre, le coach sportif ou encore le cardio-fréquence-mètre, puisqu'en fait derrière ici, vous voyez là, on a une fois encore un beau cardio-fréquence-mètre comme on l'a implémenté sur chacun de nos produits. Là, on va lancer le cardio. Je me sens mieux depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc on a bien mon rythme cardiaque en temps réel. On retrouve bien sûr, donc comme je vous le disais, l'accès à ces notifications. Donc comme le Gear Fit n'intègre pas ni de micro ni de haut-parleur, on est seulement sur le rejet d'appel. On peut regarder qui nous appelle, mais uniquement rejeter l'appel. On peut également checker ses messages, ses emails, ses notifications Facebook, ses notifications Twitter à partir de cet écran-là. On a un contrôleur multimédia qui permet en fait de contrôler notamment le volume de ces musiques qui sont donc intégrées, enfin stockées dans le téléphone et non pas dans le Gear Fit, et la fonctionnalité pour retrouver son appareil qui est donc à la fois intégrée dans le Gear Fit mais aussi dans le Gear Fit Manager, puisqu'en fait ces deux applications, donc Gear Manager et Gear Fit Manager, sont en fait un petit peu la base de contrôle des accessoires connectés. Donc si on rentre dedans, on va le reconnecter. Il va se mettre ici, donc là on voit que le Bluetooth est connecté d'un côté, ici il est en train de se connecter, et donc là j'ai accès en fait aux différents paramètres. Là je vais pouvoir par exemple changer l'écran de la montre, tout simplement, de l'horloge.
Donc là on voit que dès que je clique ça se fait instantanément puisque c'est du Bluetooth 4.0 comme au préalable. Également je vais pouvoir changer les fonds d'écran et le customiser en mettant la photo de mon choix. Donc si j'ai envie de prendre une photo et de la mettre en fond d'écran, c'est possible. Et je peux également donc changer, donc, comme je vous disais, en temps réel. Donc là si je définis le fond d'écran, hop, on voit que c'est immédiat. On va rester sur de l'orange. Donc ensuite on voit que l'application AdSales a été implémentée directement dans le Gear Fit Manager pour justement avoir accès à tous ces entraînements et au suivi de ces exercices. Et les notifications sont également accessibles depuis Gear Manager. Tout ce qui est paramètres, c'est-à-dire le temps de veille, etc. sont également accessibles ici. Donc voilà comment on peut gérer en fait ces accessoires connectés. Si on revient un petit peu dans le produit maintenant, pour finir cette démonstration, je vais vous parler de deux innovations, en tout cas deux nouveautés qui sont intégrées dans le téléphone et qui sont très utiles pour l'utilisateur final, puisqu'on a en fait écouté quels étaient les retours de nos différents consos et nous avons implémenté deux nouvelles fonctionnalités. La première concerne en fait l'autonomie, puisqu'aujourd'hui dans ce téléphone on retrouve une batterie de 2800 mAh et l'autonomie c'est un petit peu toujours l'inquiétude de chacun. Donc quand on n'a plus de batterie on est souvent assez stressé, notamment quand on est dans une situation un peu d'urgence. Donc du coup vous avez un nouveau mode d'économie d'énergie. Donc ça c'est le mode d'économie d'énergie classique et vous en avez un autre qui s'appelle l'ultra, enfin le mode d'ultra économie d'énergie, qui vous permet en fait de couper l'intégralité des notifications, des connectivités et autres, mais également de passer l'écran en noir et blanc pour avoir vraiment le minimum de consommation en termes de batterie. Donc là il est en train de me désactiver notamment la connexion avec le Gear Fit, il va me supprimer ma 4G, il va vraiment me donner le minimum de minimum en termes de connectivité pour ne laisser accessible que des fonctions dites essentielles telles que passer un appel ou envoyer un message afin de pouvoir rester connecté au minimum avec des personnes en cas de situation d'urgence. Donc là vous voyez, pour 54% de batterie il nous annonce 18 heures, en ratio quand il nous reste 10% de batterie on doit être autour de 10 heures, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est le premier point assez intéressant que je voulais évoquer avec vous. Et le deuxième réside dans le nouveau capteur qui se trouve en fait au niveau de la touche physique ici, qui est tout simplement un capteur d'empreinte digitale et qui va permettre notamment de déverrouiller son téléphone via les empreintes digitales. Voilà, on va verrouiller le téléphone. Et en fait ici, je passe mon doigt sur l'écran et je déverrouille le téléphone. Une des utilisations notamment des empreintes digitales, ça va être le mode privé. Donc c'est-à-dire qu'en activant ici le mode privé, je vais pouvoir, donc là il faut pour l'activer que je me remette mon empreinte puisque c'est comme ça que je l'ai mise, mettre des photos ou des dossiers, que ce soit photos ou vidéos, en mode privé, c'est-à-dire qu'ils ne seront accessibles que par moi. Donc par exemple, je vais prendre ce dossier-là, je vais lui demander, alors je vais le sélectionner, pardon, hop là, comme ça. Je vais lui demander de le déplacer dans le privé. Donc là, il est en train de me déplacer mon dossier dans mon mode privé que j'ai activé précédemment. C'est pour ça que là, je vais pouvoir le voir. On voit d'ailleurs le petit icône ici qui s'affiche. Et si je repasse en mode classique, en désactivant le mode privé, hop, on voit que les deux dossiers ont disparu et que je n'ai plus accès, en fait, quand je reviens dans la galerie, j'ai plus accès à ces deux dossiers. Donc pour le réactiver, je viens recliquer ici, il me demande en fait une authentification, notamment là en l'occurrence avec l'empreinte digitale, mais vous pouvez mettre un code PIN ou autre, ou ce que vous voulez. Et là, on va voir qu'ils vont réapparaître, les deux dossiers en question. Donc voilà, donc on est vraiment dans un souci de sécurisation de ces données et pour pouvoir vraiment apporter la meilleure réponse possible à l'utilisateur et l'accompagner au quotidien. La disponibilité de ce produit, le lancement est prévu au 11 avril et c'est un lancement qui sera global.